Bonjour à tous et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, la Syrie et la Turquie comptent leurs morts, l'archevêque majeur de l'église ukrainienne s'adresse à la presse française et le Sénat reconnaît le génocide assyro-chaldéen. Une semaine après le séisme qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, les deux pays continuent de compter leurs morts. En ce début de semaine, les autorités en dénombrent plus de 30 000 au total, un chiffre qui pourrait doubler dans les semaines à venir. De nombreuses églises ont été touchées par le séisme. La cathédrale du vicariat apostolique d'Iksenderum en Turquie s'est effondrée, et la ville d'Antioche, berceau de l'église primitive, accuse des dégâts très importants. La communauté internationale se mobilise, même si, isolée par les sanctions économiques, la Syrie peine à obtenir une aide suffisante. Les communautés chrétiennes, avec le soutien de l'œuvre d'Orient, organisent l'accueil des sans-abri, collectent des biens de première nécessité et apportent leur soutien moral à toute la population. Cette semaine, sa béatitude Sviatoslav Shevchuk, archevêque majeur de l'église gréco-catholique ukrainienne, s'est adressé aux journalistes français. Une première pour le prélat ukrainien devant des médias étrangers depuis le début de la guerre. Après un an de guerre, sa béatitude a rappelé l'engagement constant de son église auprès de la population. L'église gréco-catholique ukrainienne rassemble 10% de la population du pays. À la fois catholique et byzantine, elle est un pont entre l'Orient et l'Occident et un acteur déterminant de l'identité ukrainienne. Et elle en subit les conséquences. Notre clergé s'est retrouvé dans l'épicentre de persécution. Et les premiers prêtres qui ont été arrêtés par les occupants russes, c'était deux prêtres, deux moines de Berdiansk, Père Ivan Levitsky et Père Bogdan Heletei. Jusqu'aujourd'hui, ils sont emprisonnés. Nous savons qu'ils sont torturés. En essayant, sous la torture, de les faire avouer qu'ils gardaient des armes ou qu'ils étaient des organisateurs d'un mouvement partisan. Ce mercredi 8 février, le Sénat a voté à la quasi-unanimité une résolution pour reconnaître officiellement le génocide assyro-chaldéen. Proposé par les sénateurs Bruno Retailleau et Valérie Boyer, ce texte est un premier pas vers la reconnaissance officielle de ce génocide méconnu. Perpétré à partir de 1915, en même temps que le génocide arménien, et poussé par le nationalisme turc, l'Empire ottoman a procédé au massacre de 250 000 Assyro-Chaldéens sur ces territoires. C'est comme si la vérité prenait l'escalier, prend du temps à arriver, mais que, au fond, ceux qui ont voulu cacher leurs actes, il y a plus de 100 ans, eh bien aujourd'hui ne peuvent pas en fait empêcher cela. On ne peut plus empêcher cette vérité d'émerger. Donc il y a eu un combat qui date de plus de 100 ans. En ce début d'année, le diocèse copte catholique de Sohag, au centre de l'Égypte, a célébré la communion solennelle des enfants. Ici, la messe pour les enfants de la paroisse de Kom Garib a été célébrée par leur évêque, Monseigneur Thomas Halim Habib. Alors que la tradition latine ne fait communier qu'à l'âge de raison, les fidèles orientaux font leur première communion au cours de la cérémonie du baptême, peu après leur naissance. Lorsqu'ils sont enfants, après avoir reçu une formation catéchétique, ils communient de nouveau, de manière solennelle. Cette nouvelle communion fait alors l'objet d'une célébration spéciale, particulièrement festive. Et nous sommes au 64e jour du blocage du corridor de Latchine, coupant du monde les 120 000 habitants du Haut-Karabakh.